Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, une petite astuce pour essayer de tenter de réparer une micro-fuite sur vos toilettes. Alors, déjà pour comprendre, quand vous avez une fuite, il y a la chasse d'eau, cette chasse, elle se réhabite, enfin, elle se recharge sans arrêt, toutes les 5 minutes, vous entendez la chasse, la chasse d'eau qui se libère, ça veut dire qu'il y a une fuite. Alors, il y a deux genres de fuites sur les toilettes. Vous avez les fuites externes aux toilettes et vous avez les fuites internes. Alors, les fuites externes, si vous ne savez pas d'où vient la fuite, une petite chose à savoir, vous touchez en dessous vos vis comme ça. Si ce n'est pas humide, vous n'avez pas de flaque d'eau par terre, en dessous, complètement en dessous, même derrière le joint, il y a un joint au centre. Vous touchez. Si vous n'avez pas d'humidité, dans les deux sens, si c'est pas humide ici, s'il n'y a pas d'eau, c'est une fuite interne. Alors comment on répare une fuite interne si on se sent pas trop capable de démonter tous les mécanismes et de réparer les joints soi-même? Alors ce qu'il faut faire déjà, on ferme son robinet d'arrivée d'eau, on chasse l'eau, voilà, vous videz la cuve complètement, vous dévissez la chasse. Alors ça c'est des opérations qui sont très simples. Il n'y a pas besoin de connaître la plomberie pour faire ça. On vide la chasse, vous retirez ce capot, d'accord? Voilà, vous avez la cuve qui est vide. Alors, la fuite interne, la chasse d'eau, elle se remplit toutes les 5 minutes, et sans arrêt, c'est que ça produit une consommation d'eau énorme. Alors, il faut bien faire très attention à ça. Et, ensuite, et la fuite, on la voit pas, c'est vraiment une toute petite fuite. Alors, ça, c'est le mécanisme, le flotteur, qu'on appelle le flotteur. À l'intérieur, il y a un petit joint membrane. Donc, quand vous avez rempli quand votre cuve est pleine, regardez toujours ici s'il n'y a pas d'eau qui coule ici. Vous entendez ici, là. Ça veut dire que la membrane est percée. Mais par contre, si vous n'avez pas d'autre fuite sur la membrane, ça se peut que ce soit le joint, ici, le joint qui est en dessous de la chasse d'eau. Si vous ne vous sentez pas capable de démonter tout ça pour tout nettoyer, le plus simple, c'est quand vous avez vidé la chasse d'eau complètement, alors vous appuyez un petit peu encore dessus vous pouvez remettre le mécanisme pour chasser l'eau. Vous avez des grains au fond, des petits grains de calcaire qui sont véhiculés par l'eau qui arrive dans le réservoir. Alors ces petits grains, ils se mettent entre le joint de chasse et le joint de cuve en dessous. Si vous n'avez pas d'eau par terre, c'est pas le joint de cuve. Donc c'est le joint de chasse qui fait défaut. Et si vous ne voulez pas tout démonter, vous prenez du vinaigre et vous en reversez 1 litre intérieur. Voilà. Vinaigre d'alcool. Alors le vinaigre d'alcool, il dissout le calcaire, il le dissout. Alors les grains de calcaire qui s'accumulent entre le joint de chasse et le joint de cuve en dessous, ils forment une petite couche, deux fois, ils forment une couche et ils laissent passer l'eau. Comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a une petite fuite. Et on n'arrive pas à savoir deux fois d'où ça vient. Et vous laissez ce vinaigre pendant une nuit à l'intérieur. Alors arrangez-vous pour faire ça le soir. Donc c'est très simple. On démonte le capot, on chasse l'eau, on ferme ici pour pas que ça revienne sans arrêt. On met du vinaigre à l'intérieur. Ce vinaigre, il va dissoudre le calcaire qui est dans le joint. S'il y a une fuite entre le joint de chasse et le joint de cuve, le vinaigre, il va s'écouler tout doucement lui aussi. Il va prendre le chemin de la fuite et il va dissoudre le calcaire qui forme cette petite croûte et qui fait une fuite. Voilà, c'est très simple. Et vous laissez une nuit comme ça. Donc on va laisser une nuit et ensuite on va revenir. Alors voilà, donc la nuit est passée. Le vinaigre a fait son travail. Vous rouvrez votre chasse. Vous laissez se remplir.
Le réservoir, il est rempli. On remet le capot. Hein. La vis de la chasse. Oui, très simple. Très très simple. Alors ça peut résoudre carrément votre fuite au niveau du joint de chasse. C'est souvent ça d'ailleurs, hein. Le calcaire qui crée justement cette petite fuite qu'on ne voit pas, mais la chasse d'eau, elle se met en route toutes les 5 minutes. Voilà, on vide. Voilà, et on laisse repartir normalement. Et ensuite, si vous entendez plus justement cette chasse qui se remet en route toutes les 5 minutes, hein, environ toutes les 5 minutes, 10 minutes deux fois, hein, parce que ça dépend de la fuite. Hein. Si elle est conséquente, ça sera plus court. Hein. Si c'est vraiment une toute petite fuite, ça peut être 10-15 minutes. Et puis c'est bon, vous avez réglé votre problème. Hein. Alors je mettrai en fin de vidéo, en fiche, hein, la vidéo pour réparer le joint de membrane aussi. Hein. Le joint de membrane, il se perce environ tous les 4-5 ans. Hein. La fuite du joint de membrane, c'est un petit joint hein, qui se détériore avec le temps. Hein. C'est un petit joint en plastique et il se déchire. Donc ça, il faut changer de temps en temps. Voilà, c'est simple, hein, en fin de compte. Hein. Du vinaigre en alcool dans la cuvette, vous laissez une nuit et ensuite vous chassez l'eau. Tout simplement. Allez, salut à tous!